Le secteur forestier comprend une variété de métiers. Pour cette vidéo, nous sommes allés à la rencontre de Tommy Pelletier, opérateur de machinerie forestière et propriétaire de Multiforêt Pelletier. Le rôle d'un opérateur, en bout de ligne, c'est de opérer la machine en premier lieu, entretenir la machine, puis voir à ce que le travaux s'effectue conformément à la réglementation. De nos jours, la récolte forestière se fait principalement à l'aide de machineries qu'on appelle des abatteuses multifonctionnelles, c'est-à-dire des abatteuses avec un bras télescopique pouvant atteindre l'arbre, le tronçonner, les brancher et le façonner en bio de longueur précise. Différents avantages justifient d'utiliser de la machinerie. Bon, mais le premier avantage que tout le monde va voir, c'est la performance. C'est sûr que c'est beaucoup plus performant d'avoir une machine automatisée, mécanisée comme ça en forêt que le conventionnel. Mais le gros point au fil des années, c'est la sécurité. Les abatteurs manuels, il y avait un haut risque de blessure juste en se déplaçant en forêt, en manipulant les scies mécaniques, avec les skidders à câble ou quelque chose dans le genre. En étant dans nos équipements comme ça, on est dans un habitat protégé avec des vitres incassables, avec du confort, d'air conditionné aussi. Ça l'ajoute un plus-value aussi au niveau de l'opération, le confort, la sécurité, puis la performance qui vient en ligne de compte aussi. Bien que la machinerie soit performante et sécuritaire, la qualité d'une récolte dépend principalement des aptitudes de l'opérateur et de sa coordination avec les autres membres de l'équipe. Rencontrons Steve Reynolds, ingénieur forestier et coordonnateur à la planification et aux opérations chez Domtar. Ici, on se retrouve sur un terrain issu d'une coupe totale. C'est une érablière en régénération d'une cinquantaine d'années. Le but du traitement, c'est d'éliminer la compétitivité entre les tiges, d'éliminer les arbres comme celui-ci qui ont des défauts de santé ou de structure. Puis après ça, ça va libérer les arbres qui sont plus droits. On peut passer à la plaine. Ici en arrière, j'ai un cerisier tardif. Fait que tous ces arbres-là qui vont se retrouver dégagés à la suite du prélèvement d'environ 35% des tiges. Une fois le plan de coupe établi, le responsable de chantier transmet ses instructions à l'opérateur et échange régulièrement avec lui pour veiller au bon déroulement des travaux. Ensuite vient l'étape de l'abattage. Un bon opérateur est en contrôle de son équipement. Il manœuvre la tête d'abattage et l'arbre coupé de sorte d'éviter au maximum de blesser les arbres qui seront maintenus en place et d'assurer leur santé. L'opérateur veille aussi à laisser un minimum de traces dues à la circulation de son équipement. Une des stratégies est de placer les branches dans le sentier. Selon des études, un tapis de 30 cm de branches peut supporter 100% du poids de l'abatteuse. L'opérateur doit donc s'ajuster constamment en fonction du relief, du type de sol et des précipitations pour éviter d'abîmer la forêt. On fait des bandes de protection le long des ruisseaux, cours d'eau à cette heure avec le lidar. C'est un système de satellite un peu qui cartographie le terrain avec le relief. Bien, il va nous indiquer s'il y a une coulée qui devient humide. On va l'avoir dans notre GPS intégré pour éviter de passer dedans, créer du ruissellement supplémentaire ou de la sédimentation. Fait que oui, l'environnement, c'est constant dans notre métier, puis on en parle à tous les jours. Une autre stratégie pour protéger l'environnement est d'utiliser au maximum le bois et par conséquent, couper un minimum d'arbres pour un même usage. On a un système de mesure avec l'équipement qui va mesurer la longueur de l'arbre, les diamètres de l'arbre. Puis à partir de là, on va être capable d'établir une liste de prix pour évaluer les priorités qu'on va sortir selon les produits. C'est à savoir que c'est pas tout l'arbre entier qui va se ramasser dans un seul produit. L'arbre est constitué de plusieurs parties. Fait qu'on va retrouver les branches et les parties du tronc principal qui vont être défectueux, qui ne seront pas aptes à faire de la plus-value. Quand on va retrouver la plus belle partie du tronc, on va optimiser la valeur pour l'envoyer aux scieries. Pour effectuer ce métier, une formation est nécessaire. Il s'agit d'un DEP en abattage et façonnage des bois, soit une formation professionnelle d'une durée d'environ 6 mois. Vous y apprendrez à manœuvrer la machinerie et à l'entretenir. Une fois la formation en main, vous pouvez trouver du travail dans une multitude d'entreprises forestières ou acheter votre propre équipement et devenir un entrepreneur. Au niveau de la main-d'œuvre en foresterie, c'est comme plusieurs domaines. C'est de plus en plus difficile d'avoir des candidats. Pas nécessairement des bons candidats, tout simplement des candidats par moment.
Que ce soit au niveau de l'opération des machines, d'avoir des professionnels, d'avoir des techniciens et d'avoir des ingénieurs. À tous les niveaux, la main-d'œuvre se fait sentir qu'il y en a de moins en moins. Fait que c'est de renouveler, de passer le message que la foresterie, ça reste un métier extrêmement intéressant. On est dehors, on joue avec les éléments, avec la nature. On a quand même beaucoup de responsabilités sur façonner notre avenir, parce que la forêt fait partie de notre avenir, va faire partie de notre environnement général. C'est un très beau métier d'avenir. Concluons avec les raisons qui ont poussé Tommy Pelletier à faire ce métier. Ben moi, à l'époque, j'étais jeune, j'ai commencé à 17 ans, puis c'était de relever des défis. C'était d'opérer des machines qui m'intéressaient, puis d'être un petit peu en dehors de chez moi, en dehors de ma zone de confort. Puis la forêt, ben ça m'a donné tous ces aspects-là. Puis de fil en aiguille, ben il y en est devenu une passion de perfectionner l'opération, puis de devenir propriétaire, puis toujours en évoluant vers ça. C'est ça qui m'a apporté vers le métier de la foresterie.